l'article 22A, 3 amendements identiques qui font l'objet d'une discussion commune. Le 37, c'est Madame Cukierman. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On a souvent tendance à dire qu'il vaut mieux éviter les lois bavardes et cet article en est certainement un bel exemple, même si nous pouvons en comprendre le sens et la volonté d'être un bouclier à la menace européenne, planant sur notre modèle de sécurité civile largement dépendant du volontariat, mais qui d'ailleurs pèse aussi sur bien d'autres engagements bénévoles et volontaires sur d'autres secteurs. Cependant, ces conséquences juridiques ne peuvent être à la hauteur de ces ambitions puisque, de fait, et cela aussi est rappelé souvent, le droit européen prime sur le droit français. Ce premier constat nous amène donc, comme d'autres collègues ici, à demander la suppression de cet article pour faire un appel au gouvernement sur son absence de portée. La directive européenne sur le temps de travail de 2003, puis la jurisprudence Matzak de 2018 appliquent en effet aux pompiers volontaires des règles sur l'aménagement du temps de travail, comme le plafonnement à 48 heures par semaine de l'activité cumulée entre travail et volontariat, le repos de sécurité quotidien et le paiement des cotisations salariales. Nous partageons bien évidemment l'inquiétude générale face à l'application de ces règles en France où le statut de pompier volontaire est largement majoritaire et je crois que beaucoup l'ont redit depuis hier et qu'il nous faut savoir préserver, protéger en l'articulant bien évidemment avec une présence d'un certain nombre de pompiers professionnels. Cependant, comme je l'ai dit, le présent article ne résout ni le problème de l'application du droit européen ni les dérives qui peuvent parfois apparaître sur la situation du statut de volontaire, du statut de pompier volontaire. C'est pour toutes ces raisons que nous proposons la suppression de cet article. Merci, chers collègues. Nous passons à la présentation du 104 par Monsieur Benarroche. Oui, merci Madame la Présidente. Pas grand-chose à rajouter en fait aux propos de Patrick Kanner dans la discussion générale et à ceux de Madame Cukierman à l'instant. J'entends la volonté du gouvernement de sauvegarder le modèle de volontariat au cœur de l'organisation des pompiers. De nombreuses questions ont été posées dans cet hémicycle depuis le début des débats pour vous alerter sur cette nécessité très forte d'intervenir afin de préserver ce modèle. Nous ne pensons pas que l'article 22A pourra suffire, ni qu'il ait une quelconque portée offrant une sécurité juridique probante. Aussi, au travers de notre demande de suppression commune, il ne faut absolument pas voir notre opposition à la préservation du volontariat, tout au contraire, mais notre profond attachement à ce dernier, et nous souhaitons donc un engagement fort du gouvernement pour intervenir au niveau de la réglementation européenne, en particulier à l'occasion de la prochaine présidence française de cette communauté européenne. Merci, chers collègues. Et maintenant, le 162, présenté par Monsieur Kanner, rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, on arrive à l'un des points durs de ce texte, manifestement, le fameux arrêt Matzak, la directive de 2003. Nous partageons, je devance l'avis qui sera émis par les rapporteurs sur les deux amendements présentés à l'instant par nos collègues. Il est clair que cette jurisprudence appliquée au système français de sécurité civile, qui compte, je le rappelle, 80% de sapeurs-pompiers volontaires, aurait des conséquences insurmontables pour l'organisation du travail, mais aussi pour le financement de ces sapeurs-pompiers volontaires. Ça conduirait à plafonner leur nombre d'heures de mission et à rémunérer l'ensemble des gardes répondant à certains critères fixés par cette jurisprudence. Jurisprudence qui commence à avoir des extensions. Madame Harribey, hier, l'a évoqué très clairement, notamment sur les militaires. Donc, nous sommes un peu entre le marteau et l'enclume, entre notre attachement à l'Union européenne et la réalité du bon fonctionnement et souverain des instances françaises en matière de volontariat. C'est un sujet qui ne remonte pas hier. Je voudrais vous rappeler le rapport de Madame Tronlet, que chacun ici apprécie pour son engagement sur la question notamment des sapeurs-pompiers volontaires. En mai 2018, le rapport de cette mission volontariat remis au ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, était sans appel. Nous demandons au président de la République et au gouvernement d'exprimer une position politique déterminée auprès du Conseil de l'Union et de la Commission européenne pour exempter les sapeurs-pompiers volontaires de toute application de la directive sur le temps de travail. Qu'en est-il devenu depuis ? Il y a eu des réponses. 15 février 2019, Commission européenne,
à mon avis, insatisfaisante, essayant de nous rassurer. Il y a eu aussi les tentatives du gouvernement, Madame la Ministre, vous les avez rappelées hier dans votre intervention au plateau. Nous sommes inquiets, pour le dire très simplement, et nous pensons que finalement la suppression de cet article 22, porté par les rapporteurs et par d'autres groupes ici présents, est une manière de vous interpeller pour qu'à l'occasion, encore une fois, de la présidence française de l'Union européenne, nous puissions faire évoluer le droit en application, parce qu'aujourd'hui, l'article 22 tel qu'il est rédigé n'a aucune portée juridique face à la Cour de justice de l'Union. Merci, monsieur le rapporteur. Nous passons, donc l'avis de la commission est favorable, donc nous passons à l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs. Alors j'entends l'interpellation de Monsieur le Président et à travers lui de la Commission et du Sénat, et c'est pourquoi nous allons donner un avis de sagesse, mais je souhaite néanmoins pouvoir apporter des éléments de réponse. D'abord, lors de la discussion à l'Assemblée nationale, il a été largement partagé le fait que la mesure proposée à cet article emportait essentiellement un soutien clair au volontariat et voulait réaffirmer par une mesure adoptée à l'unanimité sur tous les bancs que l'activité de sapeur-pompier volontaire ne puisse pas être assimilée à celle de travailleur. Pour autant, bien sûr, le gouvernement partage le point de vue des rapporteurs sur le caractère peu opérant de la mesure portée par cet article. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison essentiellement que nous nous en remettons à la sagesse de votre Assemblée sur cet amendement. Je souhaite néanmoins pouvoir profiter de cette discussion et de cet amendement pour vous préciser qu'après un travail soutenu avec les services de la Commission européenne, nous avons pu conforter la position de la France sur l'absence d'applicabilité de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la DETT. Ainsi, l'arrêt Matzak de la Cour de justice de l'Union européenne n'implique nullement que tout sapeur-pompier volontaire devrait automatiquement être considéré comme un travailleur au sens de la DETT, c'est très clair. Pour autant, ces échanges ne permettent d'offrir des garanties raisonnables pour faire durer notre modèle de volontariat, que pour autant que l'on traite les situations locales, minoritaires probablement, qui pourraient les fragiliser devant les juridictions. Il nous semble en effet utile de préciser que ces échanges ne lient en rien la commission ou une juridiction nationale, alors que des contentieux sont déjà en appel en France, que certains renvois préjudiciels pouvant avoir un impact sur les activités de sapeurs-pompiers sont en cours et qu'il nous faut encore agir pour traiter au mieux ces fragilités. En ce sens, nos services ont lancé une large concertation visant tout d'abord à disposer d'un point précis de situation de l'organisation du recours au volontariat dans les services d'incendie et de secours, ainsi que des propositions concrètes qu'ils peuvent faire pour traiter les fragilités qu'ils auraient identifiées. Cet état des lieux qui est en cours de consolidation, il sera suivi par la mise en place de groupes de travail constitués, comme le ministre de l'Intérieur s'y est engagé, pour partager les constats et pour identifier les nouvelles actions correctrices à entreprendre ensemble. À l'issue de ces travaux, viendra le troisième temps, celui des ajustements. Ils n'auront pas vocation à imposer des contraintes inadaptées au territoire, mais au contraire à poser les bornes acceptables et nécessaires au respect des exigences de l'Union européenne. Vous l'aurez compris, ces mesures elles doivent être de nature à nous prémunir des fragilités évoquées face à de possibles contentieux. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, ont évoqué l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Je souhaite y revenir rapidement pour dire que la France prendra une initiative pour la valorisation de l'engagement citoyen et ce travail complémentaire, il permettra d'asseoir davantage notre modèle de sécurité civile. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement est pleinement engagé en liaison étroite avec les services d'incendie et de secours et l'ensemble de leurs acteurs et partenaires dans la consolidation de notre modèle de volontariat et je sais pouvoir compter sur vos analyses et bien sûr vos propositions. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais donc passer la parole pour commencer à Monsieur Chassaing pour explication de vote. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Donc j'interviens à mon tour sur cet article qui a fait l'objet, comme ça vient d'être dit par la ministre, d'un large consensus à l'Assemblée nationale. Bon, si je comprends les arguments juridiques et l'objectif louable de la Commission, je vais quand même rappeler les conséquences de la décision européenne Matzak qualifiant les sapeurs-pompiers volontaires de travailleurs seront lourdes pour eux également pour notre système de secours. L'article qui a été écrit a une portée limitée par rapport à la directive européenne. Si le temps d'intervention des sapeurs-pompiers volontaires était comptabilisé dans le temps de travail, cela équivaut à supprimer une très grande partie des sapeurs-pompiers volontaires
qui sont souvent à plus de 80% en milieu rural. Ce serait donc catastrophique. J'ai eu l'occasion à 2 reprises de poser une QAG sur le sujet durant les 2 dernières années, sans recevoir pour l'instant de réponse satisfaisante du gouvernement, sauf sa volonté de faire avancer le sujet. Je connais les difficultés du dossier au niveau européen, l'engagement de la France à les surmonter, mais une solution devient désormais urgente. Si la présidence française du Conseil de l'Union européenne doit nous aider à faire avancer ce dossier, ce que je souhaite, sachez que nous restons vigilants et qu'une solution doit être trouvée rapidement. Merci. Merci, Monsieur Chassaing. Madame Harribey, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Nous n'avons pas présenté d'amendement dans ce sens-là pour notre groupe parce que l'amendement des rapporteurs présenté en commission nous semblait satisfaisant et j'ai souligné en DG que nous félicitions les rapporteurs et que nous suivions les rapporteurs. Je voulais juste ajouter par rapport aux propos de Madame la Ministre que faire un bilan pour savoir où on en est, alors qu'on sait tous qu'on a 80% de volontaires, ce chiffre est suffisant pour aller directement au but. Monsieur Chassaing l'a souligné, nombre de questions orales, questions écrites et le rapport de Madame Truntley montrent qu'il fallait de manière urgente régler le problème juridique et les réponses, comme je l'ai souligné dans la DG hier, sont des réponses incantatoires. Et cet article est un article incantatoire. Et je dirais même qu'il risque d'être contre-productif par rapport à l'Union européenne, parce que quand on inscrit dans la loi, on veut que ça soit appliqué, et le jour où on est devant une jurisprudence européenne qui ne tient pas compte de ça, eh bien c'est facile de dire c'est la faute à l'Europe. Et en ce sens, c'est contre-productif par rapport à notre désir à tous de faire avancer l'Union européenne, notamment sur cette question-là. Et donc ça devient vraiment une question politique, de modèle social, et à partir du moment où il y a une jurisprudence qui touche aussi la question de l'armée, avec la dernière jurisprudence par rapport à l'État slovène, eh bien il faut vraiment aller droit au but et apporter une solution juridique, mais qui demande une détermination politique. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bonhomme. Merci, Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, moi, ça fait effectivement depuis de nombreuses années maintenant que nous souhaitons sortir de ce point de blocage à venir. Cet article me paraît l'occasion vraiment d'insister sur les conséquences de cet arrêt du 21 février 2018 qui a attribué la qualification de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires et qui, en application à la directive sur la durée du temps de travail et les temps de repos. Tout le monde l'a dit ici et sur tous les bancs, je crois à peu près, cela menace fortement notre système de sécurité civile. Ça fait plus de 3 ans que nous vous alertons régulièrement sur ce sujet-là, surtout dans les SDIS les plus ruraux, ceux qui font appel au plus aux volontaires. On dit 80% en moyenne, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus encore. Et on voit bien que c'est impraticable à terme. Les conséquences seraient évidemment dramatiques sur le plan opérationnel, sur le plan budgétaire évidemment, sur le plan organisationnel, en plafonnant le nombre d'heures de mission et en rémunérant l'ensemble des temps de garde qui répondraient aux critères fixés par cette jurisprudence. Alors, et puis le Sénat lui-même a fait ce travail-là. Je rappelle que notre ancienne collègue Catherine Troendlé, dans le cadre de son rapport sur la mission volontariat, avait déjà alerté le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb. Je rappelle que également les avis budgétaires sur la sécurité civile, sur le programme 161, avaient aussi pointé cette difficulté insurmontable. Notre collègue Richard, par la voix de la Commission des affaires européennes, avait également fait de même. Donc ces alertes, j'allais dire générales et répétées sur la pérennité de notre dispositif de sécurité civile, personne ne peut l'ignorer. Mais depuis, chaque fois que vous avez interpellé, vous ou les membres du gouvernement, vous avez fait à peu près les mêmes réponses dilatoires ou lénifiantes, à savoir merci de nous alerter, merci de nous donner pleine conscience de ces difficultés, et vous venez à nouveau de renouveler l'opération, Madame la Ministre, mais il faudrait peut-être chaque fois ne pas s'en remettre à de nouvelles possibilités, à savoir aujourd'hui la présidence de la France au sein de l'Union européenne, pour toujours trouver des manières dilatoire et finalement de gagner du temps. Le problème, c'est que maintenant les SDIS sont de plus en plus inquiets et à chaque réunion des pompiers, on évoque les mêmes problèmes
Et aujourd'hui, je m'excuse, mais nous n'avons pas avancé malgré toutes les alertes qui ont été ici renouvelées. Merci, cher collègue. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Je mets donc aux voix les 3 amendements identiques de suppression qui ont reçu un avis favorable de la commission et une sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Je mets aux voix... Ah ben, il est supprimé l'article. Après l'article 22A, nous passons au 7 rectifié quater.